comparer l'attitude de la CEDEAO envers le Mali, le Burkina Faso et le Niger, d'une part, et l'attitude de la même CEDEAO envers la Guinée-Conakry, l'attitude de la même CEDEAO envers la Guinée-Bissau, l'attitude de la même CEDEAO envers le Bénin. Nous avons 3 États à la tête desquels sont des révolutionnaires panafricanistes, servant les aspirations de leur peuple. Le président Assimi Goïta à la tête du Mali, le président Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso, le président Abdourahmane Tiani à la tête du Niger. 3. Attaqués matin, midi et soir par la CEDEAO sur ordre public des néocolonialistes français, avec le soutien abject de l'Union européenne et le patronage, la supervision des États-Unis d'Amérique. Et il y a 3 États en face où il y a eu des coups d'État. La Guinée-Conakry, avec le soutien direct de l'armée américaine, de la CIA, qui a participé au combat, des forces spéciales américaines, qui ont participé au combat pour déloger Alpha Condé du pouvoir, et qui s'en sont vantés en plastronnant triomphalement dans les rues de Conakry. Aucune expédition punitive de la CEDEAO en Guinée-Conakry. Nous avons la Guinée-Bissau, où Oumaro Sissoko Embalo vient de perpétrer un auto-coup d'État pour confisquer le pouvoir et refuser de reconnaître sa défaite aux élections face au candidat du PAIGC, de l'Alliance de l'opposition. La CEDEAO n'envisage et n'a même pas envisagé l'ombre d'une action militaire. Nous avons le Bénin, où Patrice Talon, victime d'un coup d'État par des militaires révolutionnaires fatigués d'être tués par les complices terroristes de Talon, que sont les serviteurs du néocolonialisme français aux frontières nord du Bénin, l'armée béninoise engage un processus révolutionnaire et là, la CEDEAO se jette à bras raccourcis pour restaurer par Monzévo, Urbi et Orbi, le pouvoir de Patrice Talon. Et cela se fait d'une manière ostentatoire, scandaleuse, abjecte, brutale, avec la participation en première ligne des forces spéciales de la République colonialiste, raciste, néocolonialiste et impérialiste de la France macronienne. C'est cela la sorcellerie. La sorcellerie, c'est le 2 poids 2 mesures. La sorcellerie, c'est le double standard. La sorcellerie, c'est cette facilité avec laquelle des gens qui nous disent qu'ils exigent le respect de la démocratie, de la bonne gouvernance des droits de l'homme, ils ne les exigent pas en Guinée-Conakry, ils ne les exigent pas en Guinée-Bissau, ils ne les exigent pas au Bénin, ils les exigent au Mali, ils les exigent au Burkina Faso, ils les exigent au Niger. Safroulaye, la bête à cornes, Satan incarné, la CEDEAO. Alors, ils se sont réunis à Abuja. Quel est le plan? Pourquoi ils se réunissent? Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle la CEDEAO se réunit et pour laquelle la France néocolonialiste de Macron, l'Union européenne impérialiste et les puissances de l'OTAN se réunissent en réalité à travers la CEDEAO. Parce qu'en fait, ils sont des individus possédés. Les dirigeants de la CEDEAO, ce sont des possédés. Il faudrait ici lire un grand roman de l'écrivain russe Dostoïevski pour comprendre le mécanisme extraordinaire de la possession. Les dirigeants de la CEDEAO sont des possédés. Comme le dit si bien le président Laurent Gbagbo, ils ont été pistonnés par les néocolons français, par les impérialistes occidentaux, pour attaquer le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Pistonnés. Il s'agit de marionnettes. Il s'agit d'individus robotisés. Ce sont des ectoplasmes. Ce sont des zombies. Comme le dirait Fela dans sa grande chanson. Zombie, oh zombie, zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie, zombie, oh zombie. Zombie, now one way to tell him go do. Et lui, tout ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui lui a dit de faire. Le zombie est un individu téléguidé. Le zombie, c'est le possédé. Talon est un zombie, c'est un possédé. Ouattara Draman est un zombie, c'est un possédé. Tinubu est un zombie, c'est un possédé. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est un zombie, c'est un possédé. Ils sont télécommandés, ils sont téléguidés. Leur hémisphère cérébelleux et même leurs glandes pinéales sont sous la télécommande des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux en général. Ces individus ne sont que des faire-valoir.
Ce sont des individus vadémécomiques, des ersatz, qui exécutent les 4 volontés du maître néocolon français, du maître colon impérialiste occidental contre les peuples africains. Ce sont les possédés. Les possédés. Lisez le roman de Dostoïevski sur les possédés. Et pour ceux qui n'ont pas lu Dostoïevski, venons dans la littérature africaine, il y a un très bon livre qu'il faut lire. C'est L'État honteux. L'État honteux de Soni Laboutansi, ou encore, si vous le pouvez, l'antépeuple. Les représentants de la CEDEAO sont les serviteurs de l'État honteux. L'État sans État, l'État désétatisé, l'État dépotentialisé, l'État sans souveraineté, l'État creux. C'est ce qu'ils sont, Tinoubou. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Talon Patrice. C'est ce qu'ils sont, Ouattara Draman. Des individus qui paraissent chefs d'État alors qu'ils sont des chefs d'État. Ils paraissent être des chefs d'État alors qu'en fait ils sont des chefs d'État. T-A-S. Ce sont des individus qui sont en tas. Quand on les voit dans leur costard, dans leur gandoura, ils paraissent diriger des États. Alors qu'en fait, ce sont des marionnettes. Ils sont télécommandés. Si vous regardez derrière leur tête, il y a des fils transparents qui sont tenus à Paris, qui sont tenus à Bruxelles, qui sont tenus à Washington, qui sont tenus à Londres. Ils sont comme ils ne sont pas comme ils sont. Ce sont de pures apparences. Ce sont des individus fantomaux. Fantomaux. Des fantômes incarnés. Alors, pourquoi se réunissent-ils diantre à Abuja? Quel est le but de la réunion d'Abuja? Quel est le but de ce conclave de sorciers? Quel est le but de ce conclave baphométique, méphistophélique? Ils ont un seul problème. Leur maître néocolonialiste français est en passe de perdre la main sur le poste douanier, le poste de péage criminel qu'il a établi sur 15 pays africains, le franc CFA. Je recommence. Pourquoi se sont-ils réunis à Abuja, ces sorciers aux yeux globuleux, roucoulants, comme le hibou de Dakar, Serge Daniel? Pourquoi se sont-ils diantres réunis à Abuja encore, ces criminels en col blanc, qui semblent être des chefs d'État, mais qui sont des chefs d'État, des mercenaires, des bourgeois compradors, des profito-situationnistes, des ennemis acoquinés de l'Afrique. Ils se sont réunis pour tenter de sauver la monnaie néocoloniale et coloniale française qui retarde 15 pays africains depuis 75 ans. Le franc CFA. Une deuxième fois. Une troisième fois. Puisque je suis à Bamako, le pays de l'homme à la parole orthogonale. Le général docteur Premier ministre Abdoulaye Maïga. Une troisième fois. Pourquoi se réunissent-ils? Ils se réunissent à Abuja pour réussir, pour tenter de réussir, d'empêcher la fin du franc CFA. Le franc CFA, une monnaie dont la banque coloniale, néocoloniale française, est l'outil à partir duquel les économies ouest-africaines, les économies de 15 pays africains, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Est et même d'Afrique de l'Ouest, sont bloquées. Et elles servent essentiellement de mécanisme de renflouement au trésor public français qui a été constitué sur le pillage des anciennes colonies françaises. Ils se réunissent pour empêcher cela. Pourquoi? Parce que la France est en crise, elle n'a pas de budget. Elle n'a pas de budget parce qu'elle ne peut plus utiliser la planche à billets du CFA. Les Nigériens lui ont arraché leur uranium. Ils lui ont arraché leur pétrole. Les Maliens lui ont arraché leur or, leur cobalt, leur lithium. Les Burkinabés ont fait la même chose. Et toute l'Afrique se prépare à mettre fin à la mainmise privilégiée de la France sur ses matières premières. Pour avoir une monnaie forte, tu dois avoir des richesses qui correspondent à cette monnaie. Or, dès lors que tu n'as plus que ta planche à billets et que plus personne ne prend ta camelote de monnaie au sérieux, tu es pauvre. Par la seule volonté souverainiste des pays de l'Alliance des États du Sahel, la France a basculé parmi les États pauvres. Elle a basculé comme par un coup de baguette magique. C'est-à-dire que les sorciers ont reçu un déversement subit d'eau bénite. Ils se contorsionnent parce qu'ils ne peuvent plus pomper les ressources naturelles africaines pour légitimer leur
eh bien, réserve de change. Ils ne peuvent plus se présenter devant la Banque Centrale Européenne en disant « Nous avons du cacao, nous avons du café, nous avons de l'uranium, nous avons de l'or, nous avons du cobalt, nous avons du manganèse, nous avons du bois. » Ils ne peuvent plus non plus. Partout, l'Afrique ferme le robinet des matières premières pillées depuis 600 ans. L'Afrique dit « Abana peu peu ». L'Afrique dit « en mal ». L'Afrique dit « amié ». L'Afrique dit que me chimfet. L'Afrique dit gassi. L'Afrique dit c'est fini. Vous ne prendrez plus nos richesses gratuitement. Et dès lors que l'Afrique le dit, la France est en crise. Et dès lors que la France est en crise, elle met avec ses partenaires européens et occidentaux toute son énergie pour renverser les gouvernements qui ont déclenché la révolution. La réunion d'Abuja a pour but d'empêcher la tenue du sommet de l'albinos noir. Le sommet de l'albinos noir du 22 au 23 décembre 2025 en terre africaine du Mali. On fait tout pour l'empêcher. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est concentré sur le Mali et on a tenté d'organiser contre le grand peuple africain du Mali un blocus énergétique artificiel. Alors que le Mali est capable d'acheter, grâce à ses réserves et à ses recettes financières extraordinaires, tout le carburant dont il a besoin pour abonder son système d'énergie, on a tout fait pour tenter de bloquer les voies d'approvisionnement du carburant malien. Tout ça ayant pour but d'empêcher la tenue du sommet du 22-23. Qui est un sommet qui est nécessairement un jalon vers la mort et l'enterrement définitif du franc CFA. On a tout fait pour renverser. Et dans tous ces pays, il y a eu au moins 3 tentatives de coup d'État. Tentative de coup d'État contre le président Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Tentative de coup d'État contre le président Abdourahmane Tiani au Niger. Tentative de coup d'État contre le président, eh bien, Assimi Goïta au Mali. Il y en a eu 3 contre chacun de ces pays. Ces 3 dernières années, au moins 3 coups d'État. On a essayé. On a essayé le blocus énergétique. On a essayé de provoquer une guerre entre les communautés. En prétendant qu'il y aurait un génocide contre notre peuple africain, le peuple Peul. Ça n'a pas marché. On a tenté d'opposer le Peul au Dogon, le Peul au Bambara, ça n'a pas marché. On a tenté d'opposer le nord de chacun de ces pays au sud, ça n'a pas marché. On a tenté d'opposer le musulman au chrétien, ça n'a pas marché. On a tenté d'opposer le musulman, le chrétien, le traditionnaliste africain, ça n'a pas marché. Astaghfirullah. On a tenté d'opposer le commerçant à la population, ça n'a pas marché. On a tenté d'opposer le gouvernement à la population, ça n'a pas marché. Astaghfirullah. On a tenté d'opposer le fonctionnaire à l'État, ça n'a pas marché. On a tenté d'opposer les magistrats au gouvernement. La tentative a eu lieu au Niger, sous nos propres yeux, ça n'a pas marché. On a tenté d'opposer au Mali les syndicats de magistrats au gouvernement, ça n'a pas marché. On a tenté de promouvoir de nouveaux opposants, sortis comme des lapins de chapeaux de prestidigitateurs. Ça n'a pas marché. On a tenté de promouvoir tout d'un coup, leader de l'opposition au Mali, un imam connu comme le Neymar de Badalabougou. Ça n'a pas marché. On a même rédigé une bande dessinée mirifique, fantasmagorique, flatteuse, dans laquelle on présentait un chef terroriste comme le porteur d'un projet de califat pour gouverner le Mali en 3 zones. Iyad Agali, il est apparu dans les colonnes du Monde. Eh bien, ce soi-disant Tarzan du désert. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On a tenté d'utiliser les multinationales, exploitant le pétrole, exploitant l'uranium, exploitant l'or, pour coincer le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger leur ont mis un chaos technique. Ils leur ont mis un nippon. Barrick Gold a payé. A payé une somme qu'il n'imaginait pas, même dans ses rêves, au Mali. Et le Mali est assis dessus. 1 milliard, ils ont été obligés de payer 1 milliard de dollars. Oui! La Chine a décaissé 500 millions de dollars pour le pétrole du Niger. Le Niger a récupéré son uranium et le vend souverainement sur le marché international. On a donc tenté
à ce moment-là, de casser la République togolaise, parce que le président togolais, bien qu'en difficulté, en interne, en raison de la crise politique, l'opposant à l'opposition, il s'est engagé à soutenir l'alliance des États du Sahel. Il s'est engagé à être solidaire de ses frères sahéliens et a offert le port de Lomé pour désenclaver l'AES. Je reviens de Lomé. Astaghfirullah. Quand vous vous mettez dans un immeuble à Lomé, vous regardez l'océan Atlantique, il y a au moins 300 bateaux. 300 bateaux à Lomé qui mouillent dans le port de Lomé. C'est formidable, c'est fantastique. Le hub aéroportuaire de Lomé, ça, c'est pas possible. Vous vous rendez compte que, en réalité, l'AES est désormais sur l'océan Atlantique, à travers le Togo. Parce que le nombre formidable de bateaux qui mouillent dans le port de Lomé ne peut s'expliquer que par l'économie florissante du Mali, du Burkina Faso et du Niger. De telle façon que c'est un véritable champignon de la libération panafricaine. Que vous pouvez imaginer si vous posez les 3 États du Grand Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et vous posez à la tige, donnant sur l'océan Atlantique le corridor togolais. Les cerveaux géostratégiques togolais, maliens, nigériens et burkinabés ont mis par terre les plans de Paris. Les plans sordides de Paris sont à l'eau. Voilà pourquoi on a envoyé un commando pour assassiner rapidement Faure Gnassingbé. Un commando d'une douzaine d'officiers des forces spéciales ivoiriennes qui ont été cueillis frais et qui actuellement dorment bien enchaînés, lourdement enchaînés dans les géoles du Togo. Toutes ces choses se passent. Et celui qui fait l'effort de s'informer sur la marche de notre continent le sait. Toutes ces choses se passent et nous les savons. Et nous les disons à notre peuple pour que les derniers niais laissent tomber les écailles de leurs yeux. Et que les combattants d'arrière-garde, les pinailleurs, les aigris, les narcissiques, les agités du bocal comprennent qu'il est question de la bataille, de la libération du continent. La réunion de sorciers d'Abuja, elle a pour but de casser la dynamique souverainiste africaine, de nous ramener en arrière, à l'époque où il fallait aller supplier le FMI et la Banque mondiale pour construire un pont chez nous. Il s'agit de nous ramener en arrière, à l'époque où on allait voir le club de Paris, le club de Bruxelles, le club de Londres, le club de Genève, pour obtenir des dettes criminelles. Des dettes lénifiantes, enfonçantes, des dettes catastrophiques. Il s'agit de tout faire pour humilier l'Afrique. Faire croire à l'Afrique qu'elle n'est capable de rien par elle-même. Voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu de la réunion d'Abuja. Maintenant, que va-t-il se passer? L'Alliance des États du Sahel est unie. Les amis du monde multipolaire de l'Alliance des États du Sahel sont debout. Dans les conditions qui se rassemblent aujourd'hui, nous savons que la bataille a commencé et qu'elle aura lieu. Nous, Africaines, Africains, du continent et des diasporas devrons participer à la lutte de libération de notre continent. C'est la condition de notre respectabilité en Amérique, en Europe, en Asie, dans les îles des grands océans Atlantiques et Indiens. Nous n'avons pas le choix. Soit nous allons céder un monde de domination à nos enfants, soit nous allons libérer l'Afrique. Et ainsi céder un monde de dignité, de souveraineté, un monde de prospérité à ceux qui viendront après nous. Nous avons à la fois la chance et une responsabilité immense, nous qui vivons en 2025. Nous voyons advenir des événements que nos parents n'ont pas vus. Mon père, décédé en 2018, ma mère en 2019, n'ont pas vu l'émergence de l'Alliance des États du Sahel. Ils ont passé toute leur vie au XXe siècle et au début du XXIe sans voir un événement que moi, leur enfant, j'ai vu. Nous appartenons, vous qui me regardez, et moi, à une génération humaine bénie. Nous assistons à la transformation qualitative de l'Afrique. Le président russe Vladimir Vladimirovich Poutine a dit « L'Afrique va aller très vite. Les transformations africaines vont aller très vite. L'Afrique est le continent dans lequel les prouesses économiques, la rapidité de reconquête de la souveraineté et de la prospérité vont s'accomplir plus que sur n'importe quel autre. » Voilà ce qu'a dit Vladimir Vladimirovich Poutine. Il a vu dedans, comme on dit à Abidjan. Il a vu dedans. Nous sommes, nous, Africains, les humains les plus riches de la Terre.
Nous sommes les descendants de la première civilisation humaine. Tous les autres continents ont été peuplés par nous. Et c'est par une mutation génétique de notre peau, appelée la perte de la mélanine, il y a quelques centaines de milliers d'années, que les blancs, les jaunes, les métis et tout le concert sont apparus. Nous n'avons pas le droit d'abandonner notre droit d'aînesse dans cette planète. L'Alliance des États du Sahel représente la conscience de ce grand devoir. La restauration du droit d'aînesse de l'Afrique. La restauration du statut de berceau de l'humanité, de terre première sacrée de l'homme, de l'Afrique. C'est notre responsabilité. Pourquoi avoir peur quand on est confronté à un challenge d'une telle importance? Pourquoi reculer alors même que l'avenir, eh bien, et le présent nous sourit? De quoi manquons-nous? Nous avons tout ce qu'il faut pour que l'homme soit heureux sur la terre. Depuis les minéraux jusqu'aux végétaux, jusqu'à la vigueur de notre démographie, nous sommes la population humaine la plus apte à l'existence terrestre. Pourquoi devrions-nous cracher sur des avantages que Dieu Tout-Puissant, la nature, nous ont accordés? Pourquoi devrions-nous nous apitoyer sur notre sort alors qu'il s'agit de lutter et de vaincre et de faire triompher les valeurs fondamentales de l'humanité dont nous sommes porteurs, nous qui n'avons jamais dominé un autre continent, nous qui n'avons jamais colonisé un autre continent, nous qui n'avons jamais esclavagisé d'autres hommes de la terre? Pourquoi faudrait-il diantre que nous pissions dans nos frocs quand il nous faut simplement assumer notre devoir de restituer la terre à son destin de berceau des âmes en chemin vers l'ancestralité et la divinité angélique? Quelle chance africaine de ce temps nous avons d'être là quand le président Goïta, Tiani, Traoré mènent la barque de la Mahat. Quand désormais nos ancêtres sont de retour et que nous pouvons maintenant pagayer fièrement dans le fleuve de la vie. Mesurez-vous la chance que nous avons d'être là. Les plus grands héros du XXe siècle africain n'ont pas atteint 40 ans. J'en ai 53. Pourquoi devrais-je trembler de participer à une grande œuvre sur mon continent alors que je suis plus vieux que les plus grands Africains du siècle précédent? Toi qui es assis là, toi qui es assise là, pourquoi hésites-tu à prendre toute ta part dans la révolution africaine? Pourquoi veux-tu commenter ta propre vie, regarder ta propre vie comme un spectacle, comme un film à la télé, alors que tu es en capacité d'agir, de t'engager à ton niveau et de participer à la révolution africaine? De quoi as-tu peur, si ce n'est de vivre et de vivre pleinement? De quoi as-tu peur, si ce n'est d'assumer ton héritage d'Africains et d'Africains dans le monde au XXIe siècle, sans fioriture, sans complexe de supériorité ni d'infériorité? Pourquoi as-tu peur? Tu rases les murs d'Afrique, tu rases les murs d'Europe, d'Amérique, d'Asie, essayant de sauver ta petite situation, crois-tu? Alors que bientôt, l'Europe effondrée par son économie dépourvue de nos matières premières volées, eh bien, te rangeras toi au calendrier grec. Toi qui crois y avoir trouvé ta place, tu tomberas avec elle. Ceux qui ne savent pas voir loin sont ceux qui n'ont pas confiance en la révolution africaine. Nous n'avons pas le choix. Nous devons réussir, nous, Africaines, Africains, ou périr. Ce qui est en jeu, c'est l'existence ou non de la civilisation négro-africaine. Allons-nous devenir les étrangers du monde entier? Allons-nous devenir les marginaux sur notre terre? Allons-nous devenir ceux qui demandent en permanence aux autres de les laisser passer, alors que c'est nous qui avons le plus gros continent de l'humanité, divisé en une misère de 54 pays? Quelle honte! Les Africains ne peuvent pas circuler librement en Afrique. Chez nous, on nous a divisé 54 fois. On nous a amené à instaurer 54 passeports. Sur notre terre, on a tracé des frontières. Et certains s'en gargarisent. Je suis Gabonais et je suis Camerounais. C'est le continent.
Oh, je suis béninois, je suis togolais, je suis malien. C'est cette fierté qui a tracé les frontières entre le Mali et le Sénégal, entre le Mali et la Mauritanie, entre le Mali et l'Algérie, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, la Guinée. Qui a tracé? Est-ce que c'est nous? Qui a séparé le Cameroun de la Guinée équatoriale et du Gabon? Qui a séparé le Cameroun du Congo, de la République centrafricaine? Qui a séparé le Centrafrique du Tchad, le Tchad du Soudan? Qui a fait ça? Est-ce que c'est nous? Comment pouvons-nous être fiers d'une humiliation que subirent nos ancêtres? Alors qu'il nous est demandé de nous assumer comme Africains et de nous engager dans les dynamiques qui nous libèrent ensemble. Les dynamiques qui nous libèrent ensemble. Briser ensemble nos chaînes. Construire une grande puissance sous-régionale puis continentale afin de libérer les Africains du monde entier de l'opprobre, de l'ignominie. Que dit la langue bambara malinké sous le concept de monnaie? Cette monnaie, M-O-2-N-E, accent grave, théorisée par Amadou Kourouma dans son livre Monnaie, outrage et défi. Comment allons-nous nous en débarrasser si nos chaînes mentales continuent à peser et que nous nous réfugions dans le micro-nationalisme? Nous nous réfugions dans la lâcheté. Nous nous réfugions dans l'assimilationnisme occidental. Nous nous réfugions dans l'espoir de trouver une place en Europe, en Amérique du Nord, en Asie. Une place dans les organisations internationales. Alors que nous sommes les hommes et les femmes les plus riches du monde. Les sorciers se sont réunis à Abuja. Ils ne croient pas en nous. Ils ne croient pas en l'Afrique. Ils ne croient pas en l'œuvre du Tout-Puissant. Ils ne croient pas au bien. Ils se sont réunis à Abuja pour tracer des plans et empêcher l'émergence de la monnaie sahélienne. Ils se sont réunis à Abuja avec leurs maîtres apeurés. Après tous les efforts qu'ils ont consentis, de voir l'émergence de la Banque centrale d'investissement du Sahel, de voir s'accumuler les réserves d'or du Mali, du Burkina Faso et du Niger garantissant leur monnaie, de voir s'accomplir le projet pour lequel ils ont assassiné Kadhafi. Ce pourquoi ils ont tué Kadhafi, nous sommes en train de l'accomplir au Sahel. Voilà pourquoi ils se réunissent à Abuja pour tenter de commettre des dégâts. Et toi, Africaine, Africain, tu dors. Tu dors bercé par des faux conflits, bercé par des faux débats, bercé par les égos narcissiques d'individus décalés du moment sérieux, grave, solennel que nous vivons. Et toi aussi tu attends au lieu de participer. Oui, ce dimanche 14 décembre 2025, je devais vous parler des sorciers. Je devais vous amener à vous promener à vélo dans la tête des sorciers, dans le cerveau des sorciers. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent à tout prix organiser une campagne militaire contre l'AES. Ils sont en train de réarmer les groupes terroristes qu'ils ont placés aux frontières nord, est, ouest et sud de l'AES afin de l'attaquer sauvagement en ce mois de décembre 2025 et de l'empêcher d'accomplir le pas de géant de la sortie du franc CFA. Abuja, c'est la dernière réunion du désespoir des néocolonialistes français, des impérialistes occidentaux, désespérés que le plan commençait avec le saccage de la Libye, l'invasion du Sahel, l'invasion du Golfe de Guinée, l'invasion du bassin du Congo, l'invasion du bassin du Zambèze, ce plan soit en train de s'effondrer en raison de la muraille de l'albinos noir, dressée par l'Alliance des États du Sahel, au sud du Sahara. Ils n'avaient pas vu venir cette immense muraille. Ils n'avaient pas vu venir ce contre-coup géopolitique et géostratégique. Ils n'avaient pas prévu ce jujutsu. Ils n'avaient pas prévu ce poker, ce joker de l'AES. Au nom de Dieu, j'ai lu tous les écrits géopolitiques et géostratégiques occidentaux, que ce soit ceux de l'Amérique du Nord ou ceux de l'Europe occidentale. Aucun de leurs écrits n'a prévu la naissance d'une alliance des États sahéliens qui leur barrerait la route de la conquête de l'Afrique noire. Ils n'ont pas vu venir l'albinos noir. Ils ont regardé, mais ils n'ont pas vu.
Regarder, ce n'est pas voir. Le regard est déterminé par le besoin et le désir, et par là, il est aveuglé par le voile de la Maya. Ils ont regardé, ils n'ont pas vu l'albinos noir. Regarder, c'est être obnubilé par l'intérêt immédiat. Regarder, c'est courir après l'objet. Or, nous sommes dans une démarche pour restaurer l'être. Une démarche ontologique, non pas une démarche ontique, comme disent les philosophes.